Élodie avait 42 ans et une peur panique du vieillissement. Chaque jour, elle testait crème, injections, régime et exercices en quête de sa jeunesse perdue. Pourtant, malgré tous ses efforts, les rides continuaient à creuser leur sillon sur son visage. Son obsession devenait insupportable et elle était prête à tout pour inverser le temps. Un jour, elle entendit parler d'un spa exclusif, fréquenté par des célébrités promettant des miracles. Une cliente jurait que ce traitement lui avait fait perdre 10 ans en 2 semaines. Élodie, désespérée, vendit ses bijoux et vida ses économies pour s'offrir ce séjour dans l'établissement hors de prix. En arrivant, Élodie fut éblouie par le luxe. Le personnel, vêtu de blanc immaculé, y accueillit avec des sourires mécaniques. Pendant 2 semaines, elle subit des soins interminables. Bains de boue exotiques, massages aux huiles rares, masques d'algues mystérieuses et même des techniques qu'elle n'aurait jamais osé essayer ailleurs. Chaque jour, on lui répétait que le résultat final serait spectaculaire. Enfin, le jour du départ arriva. Elle se contempla dans le miroir, prête à découvrir une nouvelle version d'elle-même. Mais l'image qui lui renvoya le miroir était cruelle. Rien n'avait changé. Mis à part une peau un peu plus douce, une manucure impeccable et une épilation soignée, son visage était le même. Furieuse, Élodie retourna au spa pour exiger des explications. Elle força un rendez-vous avec le directeur, un homme à l'air suffisant et aux cheveux soigneusement gominés. Lorsqu'elle exprima son mécontentement, il éclata de rire. « Vous, perdre 10 ans? Vous êtes bien trop vieille pour ça, voyons. Ce n'est pas de la magie. Il faut être réaliste. Et honnêtement, vous êtes bien naïve d'avoir cru à ces promesses. » Le sang d'Élodie bouillonna. Elle se mit à hurler, à menacer, mais le directeur fit signe à ses gardes de la raccompagner à la sortie. Déshonorée, ruinée et humiliée, elle rentra chez elle, la rage au ventre. Quelques années plus tard, des rumeurs commencèrent à circuler, des employés du fameux spa disparaissaient mystérieusement. Une esthéticienne, un masseur, un réceptionniste. Les disparitions étaient toujours accompagnées d'un détail macabre. Des éclats de miroir étaient retrouvés à leur domicile ou sur leur lieu de travail. Puis ce fut le tour du directeur. Un matin, il se réveilla dans une pièce étrange. Tout était aménagé pour ressembler au spa, mais les murs suintaient une odeur métallique et des taches brunâtres évoquaient du sang séché. Il tenta d'appeler à l'aide, mais aucun son ne sortit. Autour de lui, les employés disparus étaient attachés sur des tables de soins, inconscients. La porte s'ouvrit et Élodie entra. Mais ce n'était plus la femme qu'il avait connue. Son visage était un cauchemar de cicatrices, comme si elle avait cousu sa propre peau en patchwork. Ses yeux luisaient de folie. « Bienvenue dans mon spa », murmura-t-elle avec un sourire tordu. « Vous avez ri de mon malheur, mais aujourd'hui, je vais vous offrir une jeunesse éternelle à ma manière. » Un par un, elle réveilla ses victimes. Armée de bistouris, de papier de verre et de produits corrosifs, elle sculpta leurs visages, les laissant dans une agonie insoutenable. Quand elle eut terminé, elle les aligna devant des miroirs, forçant chacun à contempler l'horreur qu'il était devenu. Quant au directeur, elle lui réserva une attention particulière. Il fut le dernier à subir son soin. Elle prit plaisir à travailler méticuleusement, comme un artiste perfectionnant son chef-d'œuvre. Lorsqu'elle eut terminé, elle se planta devant lui, riant aux éclats. « Regarde-toi maintenant, mon cher. Pas si parfait, hein? Je suis devenue la véritable maîtresse du temps. Vous ne vous moquerez plus jamais de personne. » Les corps mutilés furent découverts des mois plus tard, mais Élodie avait disparu sans laisser de traces. On raconte qu'elle hante encore les spas et les instituts de beauté, à la recherche de nouvelles victimes. Ceux qui osent la critiquer ou se moquer d'elle finissent par disparaître, leur visage arraché, marqué à jamais par sa vengeance.